Salut, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Petit truc du vendredi, comme à toutes les semaines, je vous partage un truc, un outil qui va vous aider dans votre cheminement personnel, spirituel, vous aider à vous libérer, vous aider à être dans votre propre lumière. Et plusieurs personnes me demandent dernièrement en consultation privée, Ginny, qu'est-ce que l'on peut faire pour activer notre troisième œil, pour diminuer les tensions au niveau de notre mental? Et tout simplement, si j'ai tout le temps des migraines, j'ai tout le temps des maux de tête, qu'est-ce que je peux faire? Bien aujourd'hui, ce truc-là, c'est vraiment pour vous. Et si vous croyez que cela peut aider à quelqu'un, je vous invite fortement à le partager. Ici, j'ai pas vraiment de nom pour cette technique-là. C'est vraiment un outil pour ouvrir. On peut dire, ben moi, je dis le massage du troisième œil. Donc, ceci, c'est pas compliqué. Donc, vous le savez, le troisième œil qui est vraiment au niveau du front. Et on va avoir besoin d'huile essentielle. Moi, j'utilise la lavande et je le sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire « Mais y a-t-il d'autres alternatives? J'ai pas de lavande, qu'est-ce que je pourrais prendre? » Tu peux prendre de l'huile essentielle à la citronnelle, le Palo Santo. Il y a aussi, attends, c'est le Palmo Rosa que tu peux utiliser ou tout simplement, ils vendent sur le marché des huiles essentielles pour ouvrir et activer le troisième œil que tu peux utiliser. Si tu n'en as pas de ces huiles-là, et là, tu te dis, ben là, Ginny, je veux faire cette technique-là. Oui, tu peux le faire, mais les effets escomptés ne seront peut-être pas à la même capacité. Mais si, par exemple, tu as des pierres qui sont polies, qui activent le troisième œil, tu peux les utiliser, tout simplement déposer au niveau de ton troisième œil et aller frotter le tout et masser. Comme moi ici, j'ai un petit roll-on, tu peux les avoir en gouttes, tu peux le mettre directement sur ton doigt ou directement au niveau de ton troisième œil. Tu peux prendre un doigt de la main droite, la main gauche, un doigt, tu peux prendre deux doigts, trois doigts, peu importe qu'est-ce que tu veux faire. Donc ici, moi, je te dirais de masser dans les sens horaires d'une montre parce que je sais, vous allez me dire, ben là, sur quel côté? Donc, si tu le fais le contraire, c'est libre à toi, mais c'est vraiment ici la technique. Ça prend ton huile, ta pierre, mais si tu veux prendre l'huile et la pierre, c'est parfait aussi. Et d'aller masser tout doucement, de prendre de grandes respirations, de mettre une main sur ton cœur si tu veux, parce que ce moment-là t'appartient. Tu le fais une minute. Moi, je te dis un minimum de 30 secondes, jusque si tu veux le faire 3 minutes, 5 minutes, c'est correct. Passez ça, ça se peut que les yeux, ça va être lourd, que là, tu vas avoir l'effet peut-être un peu contraire parce qu'il va y avoir une pression à ce niveau-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, cette technique, si tu veux amplifier, bonifier au niveau le côté intuitif, le côté troisième œil, je te conseille de le faire de 21 à 45 jours. Pourquoi? Parce que ça, pour que ça fasse une habitude, pour ouvrir, parce que souvent, à cet endroit-là, on a des blocages, peur de voir quelque chose. Donc là, on a tous nos stress au quotidien parce que l'outil que je vous partage, comme je le disais, oui, ça l'ouvre le troisième œil, ça active le côté intuitif, ça diminue une tension qu'on peut avoir. Tu sais, des fois, là, le petit hamster qui court, on a des pensées négatives, il y a « Oh mon Dieu, que la journée est lourde », puis là, tu sais, des fois, là, on a la tête qui veut exploser. Donc, quand que ça fait ça, utilise cette technique-là. Donc, tu peux le faire autant le matin, l'après-midi, le soir ou quand tu en sens le besoin. Même si tu le fais tout le matin, si tu en sens le besoin l'après-midi, tu le fais parce que ça va t'aider à apporter une clarté mentale, à apporter une amélioration et un équilibre au niveau émotionnel. Vous le voyez, si vous prenez pas de recul, les derniers outils, les derniers trucs que je vous ai partagés, c'est vraiment à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de stress présentement, il y a beaucoup, on libère les émotions parce que c'est ça souvent, même nos peurs qui nous empêchent d'avancer, de progresser et être dans notre propre lumière. Je le sais parce que les outils que je vous partage, je les ai utilisés quand je vous dis de 21 à 45 jours. Septième journée, ça commençait à activer, mais je voulais tout le temps en avoir plus. Tu sais, moi, j'aime ça d'offrir la qualité. Ben c'est ça que j'ai été parce que la 14e journée, ça allait vraiment bien, mais quand on n'a pas de capacité, c'est préférable du 21 au 45 jours pour créer une habitude, pour aller nettoyer tout ça, à amplifier
le côté subtil. Des fois, tu vas voir, ah, je pense que j'ai vu un ombrage, j'ai vu quelque chose. Donc, tu vas pouvoir jouer avec ça. Ça va être vraiment très intéressant. Aussi, par exemple, quand que tu masses, et là, ça se peut que tu vas dire, ouais, on dirait que j'ai comme une réticence, il y a quelque chose qui est venu avec mon bout de mes doigts. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que on a des voiles, on a des blocages, souvent au niveau du troisième œil et à chacun de nos centres énergétiques. C'est pour ça que je vous dis, à la fin, quand tu as fini de masser au bout de ton 30 secondes ou jusqu'à ton 5 minutes, d'aller pincer tout doucement et de tirer tout doucement. Et là, tu vas voir qu'il y a une réticence, puis ça se peut que tu vas sentir comme c'est un foulard sans fin. Donc, va chercher, enlève tout ça. Donc, si tu le fais 5 à 6 fois, fais-le parce que ça va t'aider à te libérer ta conscience. Et même si, par exemple, tu as un stress présentement relié à une personne, à une situation, quand tu fais le mouvement de rotation pour masser ton troisième œil, tu peux libérer, tu peux en faire un mantra, tu peux dire, OK, je me libère de telle tension par rapport à telle situation, telle chose. Donc, tu peux parler ou tout simplement de juste vivre l'instant présent avec cette technique-là. Aussi, par exemple, si tu es une personne qui adore méditer ou la méditation que je vous ai partagée hier en live, tu peux l'écouter. Et qu'est-ce que ça va faire? Je vais te dire, tu le fais juste avant ou pendant la méditation. Ça va juste ouvrir et tu vas être plus alerte à accueillir ce qu'il a dans la méditation partagée que vous allez écouter ou dans les fréquences que vous allez écouter. Aussi, ça aide à activer l'amour de soi parce que vous prenez un temps pour vous. Et ça, là, prendre un temps, que ça soit 30 secondes, 5 minutes durant votre journée, c'est un plus considérable à avoir. Je m'excuse, je suis à l'extérieur, puis là, vous entendez les voitures qui passent. Mais attendez, là, plus que ça va aller, plus que je vais être mieux organisée, là, il va y avoir des trucs qui vont bloquer le son des personnes qui vont passer. Aussi, ça va améliorer ta détente. Tu peux le faire avant de te coucher aussi, que ça va juste... Tu vas dormir plus paisiblement. Ça va enlever toutes les tensions que tu peux avoir au cours de ta journée. Vous voyez tous les petits trucs que je vous donne? Moi, je trouve que c'est des petits trucs que l'on doit mettre dans notre coffre à outils pour nous aider à avancer, à progresser. Et comme je le mentionnais, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez le tout, même taguez le nom de la personne. « Hey, ça ici. » Tu sais, on a parlé que tu avais des migraines, tu avais parlé que tu avais beaucoup de négativité, tu avais de la tension, donc tu voulais activer ton troisième œil. Voici une technique que Jenny te partage. Donc, que ça soit en privé, que ça soit à grande échelle, faites comme vous le désirez parce que je le fais avec le cœur. Sur ce, je vous souhaite vraiment une magnifique fin de journée. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, une autre capsule ou tout simplement dans une autre publication. Au revoir.